Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous du Forum des rédactions, le Forum des rédactions de ce vendredi. Nous sommes le 29 mars 2024. Je vous souhaite déjà par anticipation une bonne fête de Pâques. Eh bien, pour faire le débat de ce jour, nous allons nous intéresser à l'actualité hors du Bénin. C'est bien sûr l'actualité au Sénégal, les élections, après tout ce que vous avez suivi comme difficulté à aller à l'organisation des élections, pour ne pas parler de la ruse de Macky Sall. Le Sénégal revient de loin, vous le savez, et a fini par organiser, par accoucher, je vais dire, après la ruse de Macky Sall, qui n'a pas prospéré. Et vous avez le résultat avec une victoire écrasante de l'opposition. Nous allons faire le débat dans ce studio. Pour faire le débat, nous avons choisi un thème qui est intitulé présidentielle au Sénégal, élection présidentielle au Sénégal, les leçons d'une victoire retentissante de l'opposition. Quelles leçons doit-on tirer au cours de ce débat? Nous allons d'abord rappeler d'où est venu le Sénégal, d'où est parti le Sénégal et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui et quelles sont les leçons qu'il faut tirer. Pour faire le débat, j'ai deux personnes ressources dans ce studio et pas les moindres d'ailleurs. Je vais vous les présenter juste après cette virgule. Dans ce studio, j'ai à ma droite Christophe Agon. Christophe Agon, bonjour. Bonjour Maureen. Et vous êtes analyste politique, directeur général du quotidien Info Matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À ma gauche, c'est Hamzat Abdoulaye, consultant politique et géopolitique, spécialiste relations internationales et diplomatie. Hamzat Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré vos nombreuses occupations. Toujours un plaisir d'être à la gauche du Père, comme on dit. Très bien. C'est un honneur pour nous. Madame, Monsieur, vous qui vous attendez à de nombreuses conclusions ou de leçons de ce processus électoral au Sénégal, allons-y dans le vif du sujet. Sonko et Dioma Faye, Amadou Ba, c'est un chemin tumultueux, c'est une histoire de prison pour devenir après président comme Nelson Mandela. Aujourd'hui, donc, nous connaissons les résultats provisoires de cette élection au Sénégal qui a eu lieu le dimanche dernier. Et Diomaye Faye vient donc en tête avec 54,28%, alors que le candidat du pouvoir, Amadou Ba, a terminé avec 35,19%. C'est ainsi que les résultats ont été proclamés par le Conseil électoral. Je vais me tourner vers vous, Hamzat Abdoulaye. Voilà ce que donnent aujourd'hui les élections au Sénégal. Certains, déjà dès le départ, savaient que l'opposition allait arracher le pouvoir au candidat du pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un terreau qui a favorisé ce passage en force de l'opposition et de quoi s'agit-il? Alors, il y a eu plusieurs paramètres. Je vais dans votre sens, dans la mesure où Macky Sall s'est tiré plusieurs balles dans le pied, surtout les 3-4 dernières années de son deuxième mandat. Dans la mesure où il était plus dans un esprit de reconduction de son pouvoir ou de son système. Et ça, c'est très mal passé dans la mesure où les Sénégalais sont
toujours resté les gendarmes, les propres gendarmes de leur démocratie. Et de même, il y a des figures fortes de la politique sénégalaise qui ont fait en sorte que les voix puissent être entendues, non seulement au niveau institutionnel, mais également au niveau de la masse. Et ça a engendré tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire des manifestations, parce que justement, l'équilibre des pouvoirs au Sénégal était devenu un équilibre douteux. Et le principe sacro-saint de la démocratie qui repose sur la séparation des pouvoirs était devenu un principe relégué en arrière-plan. Et ça a occasionné des contestations, ça a occasionné des manifestations. Et les conséquences, on n'en a pu que les constater. Si des leaders des partis d'opposition comme le PASTEF, en l'occurrence Ousmane Sonko ou son secrétaire général Diomaye Faye ont été arrêtés, c'est déjà parce que l'appareil judiciaire, d'une certaine façon, n'était plus juste au sens propre du terme. Et de l'autre côté, c'est parce que Macky Sall a amorcé une sorte de répression contre toute voix dissonante et discordante contre son régime et contre la politique de la continuité qu'il souhaitait mettre en place. Alors aujourd'hui, il ne peut que s'en prendre à lui-même, bien entendu, parce que il a fabriqué lui-même, il a fabriqué les hommes qu'on a aujourd'hui à la tête du Sénégal, dans la mesure où, vous savez, le contexte en Afrique fait que plus vous réprimez les gens, plus vous les violentez, et plus ces personnes deviennent des victimes. Or, de façon sociale et sociologique, la victimisation en politique en Afrique prend des proportions parfois de remplacement. Et ça c'est une nouvelle fois confirmé. Et je finirai là-dessus en abordant le volet historique. Moi, je suis fondamentalement contre le retour historique, contre ceux qui pensent que le retour historique justifie forcément le présent. La référence à Mandela, c'est bien parce que c'est un raccourci que beaucoup d'analystes mettent en avant, de la prison à la présidence. Donc, mais il faut être prudent parce que l'histoire n'offre jamais de billet retour en réalité. Et les contextes sont différents. On sait que l'apartheid en Afrique du Sud, sous de Klerk, est foncièrement différent du système sous Macky Sall, et Mandela reste Mandela. Et il faut être prudent aussi, parce que l'élection de Diomaye Faye montre une nouvelle fois que ce n'est pas parce que vous êtes la victime, ce n'est pas parce qu'on a voté pour vous pour rompre avec un homme, avec un système, que de facto votre mission est déjà accomplie. Ce que vous dites est d'autant plus vrai que vous l'aborderez tout à l'heure, qu'il s'agit certainement d'un vote sanction. Est-ce que c'est pour ce candidat que le peuple a réellement voté, ou le peuple ne voulait plus d'un système, M. Agon? Bien, moi, j'abonde toujours dans le même sens pour dire tout simplement que... vous savez, moi, je doute un peu de cette fiabilité qui dit que Sonko, le PASTEF, par exemple, est un parti d'opposition pure, parce que j'ai vu un Macky Sall préparer ces gars-là, parce qu'aujourd'hui, c'est trop ennuyeux, moi, aujourd'hui, d'entendre, par exemple, que mais c'est un gâteau sur la cerise, s'il vous plaît. C'est un gâteau sur la cerise. Et je vois que ce sont des opposants fabriqués de toutes pièces par Macky Sall. Moi, à mon humble avis, ce sont des opposants. Parce que, avec autant de violence qu'il y a eu au Sénégal, voilà, avec le deuxième mandat de Macky Sall qui a été jonché de violence dans les ruelles, même de décès et tout. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'en Afrique, il y a une autre sorte de plébiscite qui est en train de naître, c'est à travers la victimisation. On sait que lorsqu'on vous victimise, vous avez la chance de prospérer. On fait de vous un leader tout de suite en vous victimisant. C'est ça en réalité. Donc beaucoup de présidents ont compris la chose. Et en fond, ça peut être un deal, parce que moi je doute fort. Vous savez, le report de l'élection présidentielle, vous n'êtes pas sans savoir, c'est Karim Wade qui l'a demandé. Et subitement, voilà encore Karim Wade qui va du côté d'Ousmane Sonko. Ouais, bon, quand vous faites une analyse, moi je veux qu'on fasse une analyse profonde de cette élection au Sénégal qui est différente vraiment des autres élections. Allons-y.
Voilà. Et la victimisation, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, Diomaye Faye est devenu président sous l'aura de Sonko. De Sonko. Les gens ont plus voté pour Sonko que pour Diomaye Faye. Diomaye Faye n'a pas un électorat en tant que tel. Vous voyez un peu. Donc, d'aucuns parlent déjà de la collaboration, tout et tout, ainsi de suite. Nous allons voir. Mais je crois quand même que pendant la campagne, Diomaye Faye parlait d'un premier ministre puissant. Je sais qu'il pensait déjà à Sonko. Nous allons voir la collaboration. Mais je doute fort, Maurice, que, par exemple, ça dit, il y a un parcours. Tout ça a été radié de la fonction publique. Mais pourtant, ça n'a pas permis à Sonko d'être politiquement mort. Au contraire, il a été député. Puis, jusqu'à l'heure où je vous parle, maire de Ziguinchor. Donc, en réalité, je vois quand même un jeune préparé par Macky Sall pour prendre la tête de ce pays-là. Moi, c'est mon analyse à moi. Vous estimez que c'est Macky Sall qui a préparé ces jeunes? Oui, j'estime. Vous êtes de cet avis, et il y aurait eu autant de morts, autant de violences à Dakar et dans d'autres villes. Bon, qu'en pensez-vous? Je pense tout de même que c'est une analyse osée qui a quand même le mérite de partir d'une réalité factuelle. Parce que quand vous prenez un peu l'échiquier politique sénégalais, vous allez le constater, Sonko n'est pas né de façon spontanée. Et c'est des choses qui peuvent s'entendre, en effet. Je ne dis pas que je suis d'accord ou non, mais c'est vraiment des choses qui peuvent s'entendre en réalité. Mais dans le fond, je pense que si ça devient réel, ça veut dire que le peuple sénégalais a été dupé d'une certaine façon. Seul le temps nous dira comment ça va se passer. Parce que je pense qu'au niveau des engagements de Diomaye Faye et de Sonko, c'est dans les faits qu'on va pouvoir les juger. Est-ce que c'est véritablement une rupture de surface ou c'est juste une rupture de fond? C'est sur ça ils seront jugés. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit il y aura une certaine dualité désormais au sommet de l'État. Alors, soyons clairs là-dessus. Les Sénégalais ont déjà expérimenté la chose entre 1957 et 1962 avec Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Et ça s'est très mal passé. Mamadou Dia a fini en prison. Il a été condamné à perpétuité, gracié ensuite dans les années 70, je pense. Et ça montre une nouvelle fois que ça risquerait d'être un piège sans fin pour Diomaye Faye si il doit composer à moyen ou à court terme avec Ousmane Sonko. Parce que je pense que la présidence est un fauteuil, comme quelqu'un l'a dit. Ce n'est pas un canapé. C'est un fauteuil pour une seule personne et je pense que ça ne va pas changer. Et si ça doit pouvoir prospérer, l'idée de la communauté que véhicule le PASTEF ou l'idée de l'ensemble global politique que véhicule le parti PASTEF, eh bien Sonko a tout à gagner en restant dans l'ombre. Ah ouais? Absolument, parce que... Pour que 5 ans après... Exactement, pour que 5 ans peut-être, parce que le pouvoir, vous savez... Voilà, quand il est doux. Exactement. Le pouvoir, une fois qu'on y goûte, c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc, je trouve que la relation Sonko-Diomaye Faye risque d'être complexe à moyen terme. Ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être confirmer avec le temps. Et je finirai là-dessus en disant une chose, c'est que le Sénégal, c'est vrai, a toujours été l'exemple de cette démocratie exemplaire qui est resté fidèle à lui-même en tant que pays. Mais je pense qu'il faut surtout qu'on note et qu'on salue surtout la résilience des Sénégalais. Parce que je pense que tout ça n'aurait jamais eu lieu si les Sénégalais n'étaient pas résilients, si les Sénégalais ne sont pas restés gendarmes de leur constitution, gendarmes de leur république et de leur pays. Et je pense que c'est surtout ça qui a véritablement joué en faveur du PASTEF. Et je continue à le marteler. Les Sénégalais n'ont pas élu Diomaye Faye sur la base de son projet de société. Ils ont élu Diomaye Faye pour rompre avec le système. Et c'est ça le problème en Afrique. C'est-à-dire vous avez très souvent des élections qui sont organisées, mais on ne choisit pas, on n'élit pas des candidats sur la base d'un projet de société ou d'un programme de société. Mais on veut plus dégager ceux qui sont présents et dont on ne veut plus. Et ça s'est perpétué, vous avez constaté, avec Macky Sall lui-même. Les Sénégalais ont choisi Macky Sall pour rompre avec Abdoulaye Wade.
Et après 7 ans, le réveil a été brutal pour les Sénégalais. Et aujourd'hui, je suis aussi en mesure de dire que Abdoulaye Wade a fabriqué Macky Sall, a fabriqué son opposant, puisqu'il était son ministre de l'Intérieur, il était de son école, et ensuite on a vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, Sonko, c'est le fruit de Macky Sall, du système Macky Sall. C'est ça, c'est ça. C'est ça la réalité du terrain. Alors l'avenir nous dira s'il va respecter ses engagements, mais j'ose croire que diriger un État, ce n'est pas diriger la rue, parce que la rue, le pouvoir de la rue est différent du pouvoir de l'État. Oui, pour aborder dans le même sens, et Maurice, vous voyez, prenez un Abdoulaye Wade et Macky Sall. Mais dites-moi réellement, vous avez vu Abdoulaye Wade opposant à Macky Sall en tant que tel? Non, non. Je crois quand même que le système sénégalais un peu... nous allons aller à l'école de ce système-là. Parce que, je dis, c'est le régime qui fabrique son propre opposant. C'est le régime. C'est le régime. Karim Wade est venu paisiblement. Paisiblement. Karim Wade fait partie de ceux-là qui ont demandé le report de l'élection accepté par Macky Sall. Mais vous ne voyez pas quand même qu'il y a un petit problème là, il y a un bémol. Donc moi je crois quand même que le Sénégal, avec cette démocratie, a tellement, c'est ce qui est en train de se passer ici aussi, on en reviendra, a tellement analysé la psychologie des Sénégalais que d'office ils se sont dit, en rendant telle personne victime, vous voyez, il y a une opposition au Sénégal en réalité. Il y a une opposition au Sénégal, mais il suffit simplement que le système fabrique son opposant, que l'opposition d'envergure qui était en temps là disparaisse. Donc, je crois quand même que nous allons voir la suite des événements. Si Macky Sall est vraiment, il est encore bien jeune, il n'est pas âgé, et Amadou Ba est bien jeune, pas trop âgé, qui en réalité devrait, avec son électorat, les 35%, faire tout possible pour conserver cet électorat, quitte à jouer réellement son rôle d'opposant tout de suite. Parce que ce sont des jeunes, il peut prendre, parce que Amadou Ba quand même c'est quelqu'un d'expérimenté, et Diomaye Faye n'a jamais été élu, il n'a jamais occupé un poste de responsabilité, c'est seulement au niveau du PASTEF qu'il est le secrétaire général. Je crois quand même que si Diomaye Faye doit bien faire, c'est de faire à la Poutine et Medvedev en Russie, c'est-à-dire lorsque Medvedev était président de la République et Poutine Premier ministre, c'est Poutine qui dirigeait tout en réalité, en cachette. Si vraiment, comme on le dit, le pouvoir n'arrivait pas à prendre le dessus au niveau de Diomaye Faye, c'est de laisser en sourdine Sonko gérer d'une manière, c'est-à-dire il lui donne les pleins pouvoirs en tant que Premier ministre, c'est-à-dire revoir rapidement la Constitution pour donner un plein pouvoir au Premier ministre, quitte à lui, parce qu'en réalité, l'expérimenter avec son âge aujourd'hui, je crois, Sonko est de 150e année, il est du 15 juillet 1974, et Diomaye Faye n'a que 44 ans. Vous n'allez pas dire, vous allez me dire par exemple que... Vous en bien aimez, voilà, la valeur d'attente. Je sais que vous allez le dire. Et je l'ai dit. Et je sais, mais en matière politique, l'expérimenté, c'est Sonko. C'est Sonko. Mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que j'ai discuté avec Dabi Pouy, qui est un des candidats et qui s'est retiré plus tard au Sénégal. J'ai discuté avec lui hier. Est-ce que vous pensez que réellement les Sénégalais sont allés voter pour Diomaye Faye ou sont allés voter Sonko ou ont voté contre le système Macky Sall? Les deux. Et qu'on le veuille ou pas, avec la victimisation, le PASTEF a son électorat. Qu'on le veuille ou pas. Mais il y a aussi une partie de la population qui veut rompre avec le système Macky. C'est tout. C'est-à-dire, moi, des gens ont voté dans ce pays sans connaître même qui était candidat. Donc on veut rompre avec un système, on dit je vote contre. Mais voter contre, c'est pas voter l'abstention, c'est voter pour un autre parti. C'est tout. En réalité, c'est ce qui se passe en Afrique. Donc, beaucoup, je sais quand même que à 35% quand même de la population est
acquise au PASTEF, mais l'autre pourcentage qui a permis de faire le chaos pour le premier tour de l'histoire du Sénégal, parce que je crois que Diomaye Faye doit être le 5e président du Sénégal, c'est surtout rompre avec ce système. Parce que la victimisation l'a emporté. C'est ce qui a fait que ce système a eu... Vous voyez un peu, et surtout, sorti de prison 10 jours après pour devenir président de la République. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Donc aujourd'hui, qu'on le veut pas, ça dit, des gens ont voté contre le candidat de Macky Sall parce que pourquoi les présidents veulent toujours avoir un dauphin? Moi, je suis contre ça. Moi, je suis contre ça. Si nous prenons le cas du Bénin, c'est la victimisation qui a fait connaître Patrice Talon partout, qu'on le veuille ou pas. Donc, aujourd'hui, dans tout système maintenant, en Afrique, vous allez constater que c'est la victimisation. Les présidents ont commencé par utiliser cette machine pour montrer la force de la démocratie dans le pays. Par exemple, moi, je veux de quelqu'un, je commence par le rendre, par l'emprisonner. Ça peut être un deal entre le président et celui-là pour que, en réalité, les trucs se fassent correctement et que par la suite, moi, j'ai la paix. Parce qu'en rendant victime telle ou telle personne, c'est que la population ne voit rien. C'est entre deux murs que ça se parle. On dit, bon, je te rends victime et je fais de toi un prisonnier, ainsi de suite. Et par la suite, bon, tu comprends un peu, ça s'arrête là. Mais, excusez, la population. C'est en réalité, c'est pour ça, Hamzat, il a dit quelque chose de très profond, c'est le temps, parce que la population a voté naïvement. Oui. Il ne faudrait pas qu'on utilise le vote de cette population pour faire du n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le destin du Sénégal qui est entre la main de ces deux jeunes en réalité. La population a voté avec le cœur. Et j'ai dit, comme il a dit, c'est maintenant que le plus difficile commence. Pour ces deux-là. Hamzat Abdoulaye, bientôt les législatives au Sénégal, est-ce que ce ne serait pas une autre élection test pour le parti au pouvoir, pour ne pas dire pour Diomaye Faye, parce que là, il va falloir avoir la majorité pour gouverner au Sénégal. Quand vous dites bientôt, c'est demain? Non, je veux dire... la dernière élection législative, c'était en 2022, si je ne me trompe pas, donc 5 ans de mandature. Ça fait techniquement 2027. Mais pour le moment, il n'a pas la majorité. Justement, j'allais y venir en fait. Quand vous êtes président de la République, vous n'êtes pas président de la rue. C'est différent. Donc il passe du statut du chef les deux, je prends en compte les deux parce que c'est un binôme et je considère que derrière l'esprit de Diomaye Faye, il y a Ousmane Sonko en réalité. Donc, une fois parvenu au pouvoir, on ne gère pas le pouvoir comme on gère la rue ou comme on gère un parti d'opposition. Non, on gère des institutions, on est déjà l'exécutif et on doit aussi contrôler d'une certaine façon la légifération des lois. On n'est pas président sans pouvoir contrôler l'Assemblée nationale. C'est impossible. Sinon, on va parler de cohabitation et 35%, c'est pas rien du côté d'Amadouba. C'est pas du tout rien. Il faut noter que même si c'est un chaos, comme on le dit, un plébiscite, même on va jusqu'à parler de plébiscite, il ne faut pas oublier qu'au moins 45% au moins n'ont pas voté pour Diomaye Faye. Et il faut aussi noter que la majorité à l'Assemblée aujourd'hui n'est pas détenue ni par le PASTEF, ni par l'opposition. Même si c'est à un député près. La majorité reste la majorité. 83 députés du côté de Macky Sall ou du regroupement Ben Bokar Yak et 82% du regroupement de tous les composants qui sont contre le système Macky Sall. Donc c'est très juste. Et dans cette configuration, c'est le jeu de l'alliance qui va l'emporter. Dans un premier temps, si Diomaye Faye et Sonko ne sont pas prêts à négocier, ne sont pas prêts à faire des concessions sur le terrain politique, je pense qu'on va aller vers la rupture totale. Et la rupture totale va amorcer probablement la refonte de l'Assemblée. On peut aller vers une élection anticipée déjà à partir de septembre si les choses vont dans le mauvais sens. Donc
je pense que ça va être son prochain défi. Et je le dis souvent, c'est que ils ont hérité d'un cadeau empoisonné. Déjà, quand vous prenez le bilan de Macky Sall au niveau économique, on peut en débattre dans le fond des choses. C'est vrai que quand on prend le Sénégal n'a rien à envier économiquement aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mis à part la Côte d'Ivoire, bien entendu, qui jouit d'une croissance exceptionnelle en termes d'économie et en termes de la bonne santé publique et financière. Ça, c'est notable. Mais dans le fond des choses, il faut rappeler qu'au moins 3 à 4 jeunes sont au chômage sur 10 au Sénégal. Donc, vous allez comprendre qu'au niveau institutionnel, tout va bien, mais au niveau social, tout va mal. Et c'est ça ce que réclament surtout les Sénégalais aujourd'hui. Ils réclament une bonne répartition de la richesse au sommet de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal détient des contrats, enfin, détient du gaz, détient du pétrole, de la bauxite, du phosphate et bien d'autres richesses minières. Et la population ne sent pas cette richesse au niveau du sous-sol sénégalais. Et ça va être le principal défi également de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Parce que s'ils échouent là où les autres ont échoué, la sanction sera terrible. Et ça, c'est une certitude. La deuxième chose, c'est que quand on prend le bilan de Macky Sall, évidemment, au niveau de la diplomatie, Macky Sall ne fait plus l'unanimité au niveau de la diplomatie. C'est vrai que le Sénégal reste l'antenne de cette France qui veut continuer à quand même maintenir ses intérêts dans ces régions en Afrique. Mais ce n'est plus aujourd'hui la voix la plus écoutée aujourd'hui. Il y a une sorte de voix, d'autres voix. Il y a une nouvelle voix qui est en train de se dessiner. Et cette nouvelle voix, justement, c'est la voix de la rupture, ou du moins la voix d'un nouveau type de partenariat. Et ça s'est marqué plusieurs fois. Je pense que l'exemple de l'Inde est l'exemple qui prend de plus en plus de terrain à travers le multi-alignement prôné par le ministre des Affaires étrangères, Jai Shanga Subramanian. Et c'est quoi le multi-alignement? C'est que l'État ou les États peuvent diversifier leurs partenariats ou leurs partenaires sans pour autant s'enfermer dans un processus historique néocolonial ou peu importe la forme, mais de ne surtout pas s'enfermer ou s'embrigader sur un type de partenariat qui peut avoir des répercussions sur beaucoup d'autres aspects. Et je pense que ça risque d'être l'autre ouverture que le Sénégal de Sonko et Diomaye Faye devrait prôner pour redynamiser l'équilibre diplomatique du Sénégal. Et enfin, je pense que cette élection, pour moi, en tout cas, devrait nous faire poser beaucoup plus de questions que d'affirmer beaucoup de choses, dans la mesure où, je continue de le dire, ce n'est pas une élection sur la base du projet de société, mais c'est vraiment sur la base de la rupture avec le système Macky Sall et de son représentant. Quoique, gérer le pouvoir nécessite absolument beaucoup de réflexion, nécessite surtout de la stratégie politique. Et sans ça, je pense que vous allez ramer à compte courant. Et c'est ça le véritable défi qui attend le duo, je vais dire. Certains parlent de panafricanisme, de changement de franc CFA. Beaucoup se questionnent. Christophe Agon, est-ce que vous avez des craintes par rapport à ces deux, je vais dire, jeunes qui ont pris le pouvoir au Sénégal? Tout de suite, après l'élection, vous avez vu... les Maliens, que ce soit les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, ont commencé déjà par faire des yeux doux. Nos amis de l'AES. Voilà. ils sont là. Bon, moi, je crois quand même que, d'abord, avant de revenir sur ce point, je vais surfer rapidement sur un autre point pour dire que Sonko et Diomaye Faye ont intérêt tout de suite, je ne connais pas la constitution du Sénégal, à convoquer un référendum pour dissoudre l'Assemblée nationale, tout simplement. Oui. Tout simplement. Ce n'est pas faux, parce que c'est ce que me disait hier Dabipouy, dont j'ai parlé tantôt. Il a dit qu'il va falloir rapidement dissoudre l'Assemblée nationale. Je crois que peut-être leur constitution l'autorise. Sinon, ils ne pourront pas gouverner. C'est en ces mots qu'il parlait hier. Voilà, parce qu'en réalité, ils ont déjà un électorat
électorat, ils n'ont pas encore gouverné, donc un électorat fidèle. Tout de suite fidèle. Donc, parce que la population n'a pas digéré le fait que les députés aient voté pour cette nouvelle constitution qui, c'est grâce au conseil électoral, par exemple, que ça n'a pas prospéré. Vous voyez. Donc, dissoudre cette Assemblée nationale serait bien vu par la population, tout de suite. Donc, je crois quand même que c'est le premier chantier du duo, comme il le dit. Vous voulez qu'on aille sur les chantiers, voilà, allons-y alors. Voilà. Maintenant, non, la France-Afrique, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est que les d'aucuns ont l'habitude de dire que le Sénégal, c'est l'autre France d'Afrique. Hein. C'est l'autre France d'Afrique. Vous allez au Sénégal, c'est pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est que vous vivez là-bas comme un Français. Hein, tout est cher, sérieusement cher, et c'est l'Afrique, c'est la France de l'Afrique. Maintenant, briser cette chaîne tout de suite sera très difficile pour le duo. Il ne faut pas qu'ils aillent comme les autres ont l'habitude d'aller. Il y a des rapports historiques très soudés entre le Sénégal et la France. Peut-être... Le procédé Senghor, voilà, d'ailleurs, qui a été un académicien. Voilà, tout à fait. Le ministre. Oui, en France. Ah oui. Après lui, c'est lui qui a fait Abdou Diouf. Hein, et Abdou Diouf qui a amené Abdoulaye Wade, Wade qui a amené Macky Sall, et Macky Sall aujourd'hui qui a amené Sonko, je ne vais pas dire Wi-Fi. Bon, allons, c'est de bonnes guerres. En réalité, tout de suite, vous allez voir. Non, ils ne pourront pas. Ils l'ont dit. Ils ont été très clairs. Ils disent que aujourd'hui, c'est la prospérité partagée. Ils vont revoir peut-être les liens, les contrats, les clauses, si on peut le dire, ainsi, et pour que le Sénégal aussi soit gagnant. Pas tout de suite rompre avec la France, non. Je crois qu'ils n'ont rien à gagner à aller tout de suite de cette manière, parce que quitter le Sénégal pour la France, c'est beaucoup plus facile que de quitter le Bénin pour la France. Voilà. Il existe beaucoup de liens ancestraux qui, en réalité, qu'on ne peut pas tout de suite... Mais cela n'explique pas que ces jeunes-là n'aillent pas à l'école des trois autres qui, ils sont quatre, non? En réalité, oui, je crois le Guinéen, le Malien et le Burkinabé, voilà, fondamentalement trois. En réalité. Donc, aller vers ceux-là, rompre tout de suite, il serait très difficile au duo de le faire. Mais ouvrir un peu les bretelles pour des investisseurs beaucoup plus africains, je crois que ça permettra encore au Sénégal de respirer correctement, et que les jeunes, comme il a dit, hein, ce sont des jeunes qui ont connu le chômage aussi, ce sont des jeunes qui ont connu le chômage. Donc ici, tout de suite là, le premier panel sur lequel ils doivent surfer, c'est le social. C'est le social, c'est clair et net, parce que c'est là que les Sénégalais les attendent. Donc, il y a un premier panel. Et pour le faire, c'est dissoudre l'Assemblée nationale rapidement pour mettre sur pied le programme de société que la population n'a même pas cherché à voir. Même pas, parce que les gens n'ont pas lu ce programme de société. C'est finir. Ils ont un programme de société. Oui, ils ont un programme de société qui existe. Vous savez, peut-être, tu pourras me dire, bon, Dieu m'a fait, est-ce que Dieu m'a... Non, c'est le programme de société du PASTEF qui a été, bon, le PASTEF avec Macky Sall quand même, qui a été dissous, je crois, en 2023. Voilà. Et aujourd'hui, tout ceci sera refait, même, pourquoi pas, même Sonko réintégré même à la fonction publique, les deux d'ailleurs. Bon, lui, il demeure déjà président, ancien président n'en a même plus besoin, Dieu m'a fait, mais qu'on le veuille ou pas, c'est que Sonko doit être réintégré à la fonction publique, parce que le titre de Premier ministre, s'il l'est, n'est pas un titre qui pourra l'accompagner dans sa vie, alors qu'ancien président de la République, c'est un titre qui vous accompagne toujours dans votre vie. Il sera salarié avec tous les attributs liés à la fonction. Voilà, donc le premier déjà, c'est quoi? C'est de s'occuper de cette jeunesse qui a tellement soif de l'emploi. Donc je ne sais pas, je n'ai pas lu leur programme de société, je crois que je vais le faire pour voir un peu s'ils pourront mettre ce programme de société sur pied tout de suite et attaquer ce défi qu'est le social qui, entre-temps, reste le bouvier de... C'est ce qui a fait d'ailleurs même échouer Macky Sall à un moment donné. Alors, je me retourne vers vous, Abdoulaye Hamzat Abdoulaye plutôt.
quels sont les chantiers? Puisque Christophe Agon voulait qu'on parle des chantiers, il a commencé. Et quels sont les chantiers qui attendent donc ce président nouvellement élu? Alors, il y a les chantiers qui les attendent ou qui attendent Diomaye Faye, et il y a ce qui est sa priorité, ou les chantiers qui sont sa priorité. Bon, j'ai parcouru le programme qui est scindé en 3 volets. Le premier point est basé sur la souveraineté. Cette question ne fait que revenir. Surtout ces dernières années, la question de la souveraineté de nos États en Afrique. Ça dit que le Sénégal n'est pas souverain? Oui, c'est autant de questions qu'aujourd'hui, je pense que cette question est légitime pour qu'on puisse la poser. Parce que depuis 1960, j'ai l'habitude de dire 3 choses n'ont jamais bien fonctionné. La décolonisation, la mondialisation et la dépolarisation à travers la chute du mur de Berlin. Et en prenant la décolonisation, on a eu des chefs d'État, parfois élus, parfois mal élus, qui ne représentaient pas véritablement l'aspiration sociale de la masse populaire. Et ces chefs d'État cherchaient, ou cherchent, ou continuent de chercher même, l'approbation de continuer à gérer leurs États ailleurs, en vendant cette souveraineté et en vendant, je vais dire, ces richesses naturelles qui ne profitent plus du tout à la masse en réalité. Et de l'autre côté, il y a la mauvaise gestion également de ces chefs d'État, c'est-à-dire, malgré l'indépendance, il y a un système qui est mis en place et ce système est gangréné par la corruption, par le népotisme, par la gabegie au sommet de l'État. Et ça, aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc, je pense que faire l'appel à la souveraineté, c'est légitime. C'est légitime. Le deuxième point dans son programme, c'est le réalisme. Alors, quand il évoque le réalisme, je me dis certainement il veut faire référence au réalisme politique, au réalisme social également, puisqu'il dit qu'il est de la gauche panafricaine. Enfin, c'est des concepts, tout ça, ça reste des concepts, mais sur le terrain, je ne pense pas qu'un Sénégalais puisse dire oui, nous sommes de la gauche sociale et nous aimerons que le programme du président élu respecte le programme des socialistes de la gauche panafricaine. C'est des concepts qui ne concernent pas forcément les peuples africains. Et la dernière chose, c'est le rééquilibrage. Alors, quand on parle du rééquilibrage, je pense que c'est au niveau de la richesse et au niveau des ressources du pays. À ce niveau, il va falloir procéder à un rééquilibrage parce que je pense que c'est vraiment nécessaire. Il y a une perte de confiance? Oui, surtout, j'allais y venir aussi. C'est-à-dire, vous avez les institutions qui sont demeurées la colonne vertébrale de la démocratie sénégalaise, mais depuis 4 à 5 ans, je pense que cette crise de confiance s'est instaurée entre les institutions et les populations. Même le Conseil constitutionnel qui aujourd'hui joue le rôle de celui qui a en réalité gagné dans toute cette histoire, ce n'est pas censé être le cas parce que ce même Conseil a pris parti. C'est-à-dire Macky Sall a infiltré toutes les institutions, le judiciaire, le législatif et même le Conseil constitutionnel. Il y a plus séparation de pouvoir. Exactement, ce n'est qu'à la dernière minute que le Conseil constitutionnel s'est rattrapé en refusant d'intégrer Karim Wade, en refusant de changer la liste, en refusant de reporter. Ça s'est joué à ça près. Donc ça, c'est clair qu'il y a un rééquilibrage à refaire pour rétablir la confiance institutionnelle envers les citoyens sénégalais. Alors, par rapport... Ça, c'est leur priorité. C'est la priorité du nouveau président élu. Ce qui devrait être leur priorité. Alors, ce qui devrait être leur priorité, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, c'est le social. Le social, oui, c'est le social. Vous insistez. J'ai une théorie que je véhicule aussi souvent. Le social va plus vite que le politique. Ceux qui ne s'en rendent pas compte réalisent 5 ans après un mandat ils sont passés à côté de quelque chose. Ou après 10 ans, réalisent qu'ils sont passés à côté de quelque chose. C'est bien de construire les routes, c'est bien de construire les infrastructures. Est-ce qu'on doit suivre votre regard? C'est bien d'avoir des taux de croissance ronflants, c'est bien d'avoir des taux de croissance qui respectent le principe de ces institutions post-guerre mondiale. Je disais, la mondialisation fait partie de ces choses qui n'ont pas fonctionné après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont instauré ces institutions de Bretton Woods, qui nous configurent notre façon de gérer nos finances, de gérer nos économies. C'est bien tout ça, d'avoir une croissance ronflante. Une croissance ronflante, c'est très bien. Mais après, si à côté, vous avez le social,
qui est mis de côté, si vous avez à côté la population qui est négligée, si vous avez à côté des jeunes qui végètent dans le chômage, je pense que ça ne servira strictement à rien d'avoir fait 10 ans ou 12 ans ou 15 ans au sommet de l'État, avec des chiffres qui montrent que oui, tout va bien, avec des infrastructures qui montrent que l'État va bien, mais qu'au fond, il y a une fissure. Et c'est ça le problème aujourd'hui des politiques en Afrique. Ils ont la volonté, ils ont des projets de société, mais derrière, vous ne sentez pas la volonté de changer, ou du moins, si ce n'est pas de changer, au moins de réformer le social. Le social est fondamental pour qu'un régime ou qu'un président puisse réussir son mandat. Aujourd'hui, je ne vois pas le social. C'est vrai, on parle de souveraineté, on parle de rééquilibrage, on parle de réalisme, mais où est la place du social dans ce programme ou dans ce projet de société? C'est la question que je me pose. La deuxième chose, c'est que, bien entendu, il faudra faire le pari sous-régional. Je pense que l'ère est à la rupture avec la CEDEAO, avec les partenaires étrangers, surtout les partenaires occidentaux. Mais le Sénégal est beaucoup trop important pour tout de suite partir dans la rupture. C'est une certitude. Et je pense que ça ne va pas être tout de suite. On peut être certain là-dessus, mais je pense que cette élection va créer beaucoup de frustration parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a énormément d'attentes vis-à-vis de Diomaye Faye, énormément d'attentes vis-à-vis du PASTEF par rapport à ces questions, justement. Est-ce que le Sénégal va jouer ou continuer à jouer? Vous voulez vous dire que la jeunesse pense qu'il y a une baguette magique pour tout transformer du jour au lendemain? Alors, il n'y a pas de baguette magique. Mais je pense que depuis 1960, on a déjà fait le chemin. Les États ont fait le chemin pour qu'aujourd'hui, on continue d'aller dans l'inaction politique, en réalité. Nos États ont des ressources. Nos États ont des intellectuels. Nos États ont des ressources humaines capables quand même d'amorcer un véritable changement qui peut être constaté sur le terrain, qui peut être senti au niveau de la masse, qui peut être senti au niveau du social. Alors, comment expliquer que depuis 1960, rien n'a changé, à part quelques routes, à part quelques immeubles, à part quelques chiffres qui montrent que la croissance va bien, à part quelques notations d'agences internationales qui montrent que tout va bien, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Pas grand-chose. Et c'est ça ce qui doit être désormais le véritable défi des présidents et des régimes, le social et rien que du social, même si ça dérive sur l'économie, même si ça dérive sur comment réorganiser le multilatéralisme sous-régional. Je pense que néanmoins, tout passe par le social. Même si vous l'avez très tôt abordé, que c'est peut-être Macky Sall qui a fabriqué ce duo qui est en train d'accéder au pouvoir au Sénégal, est-ce que la jeunesse ne va pas espérer que Macky Sall rende gorge? Et sur ce chemin, je conseille valablement aux dieux de ne même pas emprunter ce chemin, c'est-à-dire la chasse aux sorcières. Ils ont d'ailleurs été reçus hier. Voilà, hier. Je crois dès mardi déjà, ils prennent le pouvoir. Oui, tout à fait. La prestation des services. Et le Conseil constitutionnel a bien fait de maintenir la date. Et moi, ça fait même que le Macky Sall sort par la grande porte. Ah oui? Il sort par la grande porte parce que si l'élection était pour juin, lui, son mandat finirait le 2 avril, ce serait une autre qui allait, en réalité, je crois quand même qu'il sort par la grande porte. Et le Dieu doit éviter surtout la chasse aux sorcières. C'est ça qui rend, c'est la victimisation. Pourquoi il faut éviter la chasse aux sorcières? Au moment où il fallait faire bien les choses, on ne le fait pas. Et puis, vous savez, c'est ça qui a fait revenir Lula au Brésil. C'est ça qui a fait revenir Lula au Brésil. Donnez-moi un exemple de président africain, par exemple, qui a été victime de chasse aux sorcières. Non, après son mandat, c'est-à-dire les 10 ans, après, j'ai dit, on l'oublie, et le cas de Nelson Mandela. Qui a d'ailleurs été un échec. Voilà. Et après les 10 ans ou bien 14 ans, qui est publicité, à qui la population a voulu encore renouveler. Vous allez remarquer que toujours en fin de mandat, le président est décrié. Donnez-moi. Le président est décrié. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est que le duo, si jamais ils font la chasse aux sorcières,
Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté Hamzat et ils veulent faire de la politique. Parce que la chasse aux sorcières, c'est que vous faites de la politique directement. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut faire la chasse aux sorcières, c'est pas contre Macky Sall. Macky Sall n'a rien à gagner. Puis il est ancien président, il a l'immunité qui le suit, ainsi de suite. C'est faire cette chasse aux sorcières avec les membres du gouvernement, avec peut-être leur challenger qui est Amadou Ba. Mais ils vont rendre Amadou Ba populaire tout de suite. C'est d'oublier Amadou Ba, s'occuper du social, du volet social, d'oublier même ce qu'ils ont vécu, si vraiment ils l'ont vécu de manière sincère, et tout ce qu'ils ont vécu, la prison, si c'était vraiment, si c'était pas un deal, si c'était une souffrance réelle, qu'ils oublient ça et qu'ils s'occupent véritablement de la population. Ils ont même fait le coma. Hein. Est-ce que vous parlerez de coma réel? Mais c'est ça, c'est-à-dire, vous voyez, des gens ont tendance à copier la grève de la faim de Sonko, tu veux dire. Voilà quelqu'un, par exemple, qui était en prison, qu'on le dise, mais qui était chez lui. Donc, moi, bon, je dis, si on va faire un autre décryptage de la situation. Mais Yaïbouni a été chez lui ici 45 jours. Mais c'est ça qui le rend populaire. C'est ça qui le rend populaire aujourd'hui, non? C'est ce qui le rend populaire aujourd'hui. Hein? Des gens, par exemple, je dis, par exemple, nous sommes à Calavi, des gens ont voté pour les démocrates sans connaître qui c'est. Parce que c'est la victimisation. Donc, moi, je dis quand même, s'ils doivent aller sur ce terrain de chasse aux sorcières, ils vont échouer lamentablement. Ils vont passer les 5 ans, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est 5 ans, ils vont passer les 5 ans à faire ça et oublier le social. Rapidement, parce qu'on l'a dit à l'entame de l'émission. Vous insistez sur le social. À l'entame de l'émission, nous l'avons dit, 35%, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça, c'est déjà... Pour Amadou Ba. Oui, pour Amadou Ba. Et avec... maintenant, Amadou Ba aussi doit chercher à refédérer tout cela, parce qu'il y a des gens qui ont voté pas pour le PASTEF, mais fâchés contre le système Macky. Donc, qu'on peut récupérer. Qu'on peut récupérer. Ceux-là sont là, qu'on peut récupérer. Donc, aujourd'hui, rendre par exemple Amadou Ba victime, ça dit qu'ils vont perdre rapidement leur électorat. Et je suis sûr qu'ils ne vont même pas chercher à aller sur ce terrain. Ça, c'est un conseil. Je crois que Eden TV est une chaîne internationale. Bien sûr. Voilà, ils nous écoutent. On est bien suivi au Sénégal, presque dans tous les pays de l'Afrique et ailleurs. Voilà, donc tout de suite, qu'ils évitent les querelles de personnes, et s'occupent. Parce que je crois à plus de 60% quand même, la population sénégalaise est jeune. Est jeune. Donc, il y a une forte densité de cette jeunesse-là au Sénégal. Donc, je crois quand même que, surtout, ce qui est en train de se passer, vous allez remarquer que les jeunes ont commencé par faire confiance aux jeunes maintenant. Hein? Et au fur et à mesure, que ce soit au Burkina, que ce soit même au Mali, en Guinée, vous allez remarquer que ce sont des jeunes qui sont en train d'arriver. Donc, cette jeunesse, en réalité, à qui la population est en train de confier le destin d'un pays, c'est une chance et ils doivent en profiter. Même en France, vous allez voir la population Macron, qui est un jeune, qui est en train de confier encore les destinées politiques à un autre jeune qui est le Premier ministre, ainsi de suite. Donc, je vois quand même que ce duo a de l'avenir tout de suite s'ils se mettent sur le chemin du social. Les infrastructures existent déjà au Sénégal. Le Sénégal, j'ai dit, c'est le petit Paris. Petit Paris, on peut le dire. Les glaciers partout en ville et tout. Mais c'est inadmissible que dans un pays comme ça, qu'il y ait une forte densité de chômeurs. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il faut créer? Parce que, quelque part aussi, les gens diront que, tu as dit tout à l'heure que ce n'est pas les routes, et ainsi de suite, mais en faisant les routes aussi, c'est qu'on essaie de résorber cette situation du chômage, parce que ce sont des jeunes béninois qui travaillent. Maintenant, qu'est-ce que Faye et Sonko feront pour parce que la fonction publique seule ne peut pas engloutir quand même toute cette jeunesse. Elle est bien importante. Je crois que le Sénégal a une forte population. Il faut donc, créer, il faut créer des entreprises comme la GDI. Voilà. Donc, ils ont vraiment du pain sur la planche et les 5 ans ne seront du tout pas facile pour eux. Ça, ils vont rire, mais le rire va se terminer à partir du 3 avril. Tout de suite, on va commencer par parler des grandes leçons pour pouvoir donc amorcer et conclure cette émission. Hamzat Abdoulaye, quelles leçons fondamentales doit-on tirer de tout ce que nous avons observé pendant plusieurs mois au
au Sénégal, même si certains rêvent que nous puissions avoir pareil peut-être en 2026 au Bénin, ce que certains d'autres contestent avec déjà le code électoral et qui ne pourra peut-être pas permettre une telle chose. Quelle conclusion? Non, écoutez, on ne peut pas se projeter sur l'avenir en se basant sur des exemples comme le Sénégal au Bénin. C'est pas possible parce que c'est pas les mêmes contextes, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes hommes non plus. Ça, c'est très important. La deuxième chose, ce qui a fait ou continue de faire la force du Sénégal, je continue de le marteler, c'est la force des institutions. La force des institutions fait en sorte que même quand un pouvoir semble dévier, quelqu'un ou une institution le ramène sur le chemin. Est-ce que ça existe dans d'autres pays que je ne veux surtout pas citer en Afrique? C'est les questions qu'il faut se poser. Donc je ne pense pas qu'il pourrait avoir... Par le passé, ça existait dans certains pays. Oui, par le passé, mais il faut comprendre que rapidement, le pouvoir exécutif prend beaucoup de place en réalité. Je pense que Diomaye y a d'ailleurs fait allusion en estimant que le régime présidentiel, qui est devenu un régime présidentialiste dans les pays africains, prend énormément de place, au point où on confond, même quand il y a un Premier ministre, on confond le rôle du Premier ministre à celui du président. Quand il y a une Assemblée générale, on confond véritablement le rôle de l'Assemblée, qui est censée être légiférée, qui est censée quand même faire des débats objectifs, ne le fait pas, malheureusement, et qui suit les instructions de l'exécutif. Et ça, c'est le piège de la démocratie en Afrique. Et l'autre chose également, c'est bien entendu par rapport à la résilience des Sénégalais. Moi je respecte vraiment cette résilience sénégalaise qui ne se retrouve nulle part. Ah oui? Absolument pas. C'est peut-être la leçon à apprendre des Sénégalais. La véritable leçon à apprendre des Sénégalais, c'est qu'ils sont résilients face à toute épreuve, surtout quand ça concerne la gestion au sommet de l'État de leur pays. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment le souligner. Alors, est-ce que pour répliquer ce type de modèle, il faut aller vers l'éducation? Il faut, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais l'histoire aide aussi le Sénégal dans ce sens. Depuis 1960, même depuis 1957, avec l'histoire de la fédération malienne, qui était censée tout de même créer une fédération d'États africains pour éviter la balkanisation. Oui, ça fait partie des facteurs, mais ce n'est pas spontané, ce n'est pas un hasard en réalité. Je pense qu'ils ont travaillé là-dessus et ils se sont basés sur leurs acquis pour continuer leur progression. Et ça, c'est vraiment à l'actif à la fois des hommes politiques, des intellectuels sénégalais qui sont très écoutés. Rendez-vous compte, dans les pays où ça ne marche pas, les intellectuels sont mis de côté. Les journalistes sont emprisonnés. Les journalistes ou les médias, on les bâillonne. Ça ne marchera pas. Au Sénégal, on ne bâillonne pas. C'est même pas possible de bâillonner les médias, même si à un moment, sous Macky Sall, c'était difficile de dire ce qui est contraire à sa volonté ou à sa ligne droite. Mais c'est ça la réalité. On doit protéger nos intellectuels, on doit protéger la population, on doit protéger les médias et faire en sorte que cette liberté de parole, en réalité, puisse être le nerf qui puisse nous conduire à la véritable démocratie. Sans cela, on va se retrouver dans les mêmes pièges qui nous conduisent depuis 1960. Est-ce qu'on est sur la bonne voie démocratique en Afrique? Le Sénégal est-il vraiment une leçon, a-t-il vraiment donné une leçon quand même de démocratie, si on peut le dire ainsi? Non, vous savez, le président Senghor déjà a mis des bases solides des institutions. Mais au-delà même, que ce soit le judiciaire, le législatif ou l'exécutif, il y a un autre pouvoir au Sénégal qu'on ne doit pas négliger, c'est la rue. La rue? La rue. Ah oui, la rue. Le pouvoir de la rue. Le pouvoir de la rue. Vous savez, il y a un certain courage que cette jeunesse-là a. Cinquième pouvoir, alors. Voilà, c'est carrément un cinquième pouvoir. C'est carrément un cinquième pouvoir. Et c'est ça, en réalité. Beaucoup de présidents, beaucoup d'institutions ont peur de cette rue-là. C'est
Ça, c'est là en réalité. Donc, je suis en train de voir, le modèle, c'est comme il a dit, c'est rendre permettre aux institutions de respirer selon elles-mêmes et qu'on leur donne le pouvoir de faire réellement ce pourquoi elles sont là. Et je crois que vous allez voir que ça va passer, ça va marcher. Si déjà l'exécutif a tendance à avoir les yeux, à faire des yeux doux, d'abord même, que ce soit l'exécutif qui nomme même le président d'une institution, en réalité, je crois que c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut rendre les institutions fortes et lorsque les institutions sont fortes, paisiblement, il y a une démocratie qui est assise. Aujourd'hui, le Sénégal donne assez de leçons à l'Afrique, assez de leçons, ce n'est même pas. Depuis, je crois quand même, Abdou Diouf, qui est un peu produit de le précédent Senghor, mais à partir d'Abdoulaye Wade, on a vu la force des institutions au Sénégal. Et ça continue jusque-là. Voilà. Merci à vous, Christophe Agon. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. Nous avons parlé des élections présidentielles au Sénégal, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Les leçons d'une victoire retentissante de l'opposition. Vous avez suivi les analyses de nos invités. Je rappelle que Hamzat Abdoulaye il est consultant politique et géopolitique, spécialiste relations internationales et diplomatie. Merci d'être venu sur ce plateau et merci surtout de votre lucidité dans vos analyses. Je voudrais vous remercier, Christophe Agon, vous qui n'avez pas du tout le temps de répondre à nos invitations. C'est toujours un plaisir. La deuxième fois, je vous pourchasse presque toutes les semaines. Ça, c'est vrai. Il a fallu qu'on ait un temps de répit avec les congés pour vous avoir sur ce plateau. Nous profiterons des congés pour vous amener dans ce studio. Je vais me rendre beaucoup plus disponible. On l'espère. Merci infiniment, Christophe Agon. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous êtes le directeur général du quotidien Info Matin, un quotidien qu'on relaie souvent ici sur notre télévision. Merci d'être venu. Merci. Marcel Yeddo a réalisé cette émission, au son Emmanuel également avec Gérard. Je n'oublie pas Alain Alou. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fait un peu plus. Bonne suite de nos programmes et bonne fête de Pâques à toutes et à tous.